Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un document vraiment essentiel, la politique de sécurité du club de vol à vol de Montpellier. On va voir ensemble comment ils ont mis en place un système pour que les erreurs, qui sont inévitables en vol, deviennent une force pour tout le monde. C'est parti. Alors, tout part d'une situation que chaque pilote connaît bien, ou du moins qu'il redoute. C'est ce moment où une décision, une action, ou même une simple omission, ça crée un danger. C'est vraiment ce dilemme qui est au cœur de tout le système qu'on va explorer maintenant. La question peut sembler simple, comme ça. Mais attention, la réponse, c'est la clé de toute la culture de la sécurité. Parce que la plus grande des menaces, en fait, ce n'est pas l'erreur elle-même. Et voilà, c'est ça. Le vrai danger, le plus grand, c'est une erreur qui reste cachée, qui reste secrète. C'est exactement ce que la politique du club appelle, à très juste titre, le piège du silence. Et attention, ce cercle vicieux, il est redoutable. Imaginez un peu le scénario. Un pilote, par distraction, entre dans un espace aérien contrôlé. Il a peur des conséquences, peur de la sanction. Alors, il ne dit rien. Et le club, il reste dans l'ignorance totale du problème. Du coup, il ne peut rien corriger. Ni le briefing, ni la formation, ni la signalisation. Aucune mesure n'est prise et la porte reste grande ouverte pour que la même erreur se reproduise. Mais peut-être avec des conséquences bien plus graves la prochaine fois. Alors, comment on fait pour briser ce cycle infernal ? Le club, lui, propose une philosophie très claire, qui repose sur un principe absolument fondamental. Et voilà le point crucial. C'est ce qu'on appelle la culture juste. Il faut voir ça comme un véritable contrat de confiance. Le club s'engage noir sur blanc à considérer les erreurs non pas comme des fautes à punir, mais comme des opportunités d'apprendre pour tout le monde. C'est vraiment cette pierre angulaire qui permet aux pilotes de parler librement, en sachant que leur retour d'expérience va être accueilli de manière constructive. Bien sûr, attention, cette culture juste a des limites. Et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ces limites sont très bien encadrées par la réglementation européenne. La confiance n'exclut pas la responsabilité, évidemment. L'idée, ce n'est pas de tout pardonner, mais de faire une distinction très nette entre l'erreur humaine involontaire et un manquement délibéré aux règles de sécurité. Et pour que cette confiance fonctionne vraiment, pour qu'elle soit concrète, l'organisation du club est essentielle. Regardez bien, la commission sécurité, c'est celle qui analyse les événements. Et elle est totalement séparée du conseil d'administration, qui est le seul organe à pouvoir sanctionner. Cette séparation, elle est cruciale. Pourquoi ? Parce qu'elle garantit que la personne qui recueille le témoignage d'une erreur n'est pas du tout la même que celle qui a le pouvoir de sanctionner. Du coup, la mission de cette commission est limpide. Son but, ce n'est pas de trouver un coupable, mais de comprendre une situation. Elle n'est pas là pour mener un interrogatoire, mais pour écouter. Elle ne sanctionne pas, elle propose des améliorations pour tout le monde. Et c'est cette posture qui rend le signalement non seulement possible, mais surtout incroyablement constructif. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de la philosophie, voyons un peu la mécanique. Concrètement, comment ça marche au jour le jour. En fait, le système repose sur deux grands processus qui se complètent. Le premier processus, on l'appelle le processus réactif. Comme son nom l'indique, il s'active lorsqu'un événement de sécurité a été signalé, même s'il est mineur. L'idée, c'est tout simplement de tirer des leçons de ce qui vient de se passer. Et le parcours d'un signalement est hyper transparent, structuré en 4 étapes très claires. D'abord, une classification initiale. Ensuite, une analyse collective par la commission. Puis, on définit des actions concrètes pour que ça ne se reproduise plus. Et enfin, étape cruciale, on communique les enseignements à tous les membres et bien sûr, toujours de manière anonyme. Mais bon, attendre qu'un incident se produise pour réagir, ce n'est pas suffisant. Et c'est là qu'intervient le second processus, qui est beaucoup plus exigeant, mais aussi bien plus efficace, c'est l'approche proactive. Là, il s'agit carrément de chasser les risques avant qu'ils ne se manifestent. Et cette surveillance permanente, elle est vraiment fascinante. Le club ne se contente pas de réagir aux incidents. Non, il examine en permanence ses propres pratiques, ses propres habitudes, pour déceler ce que le document appelle des facteurs latents. En gros, ce sont des petites faiblesses cachées, comme une procédure un peu floue ou un briefing d'accueil incomplet, qui pourraient, un jour, contribuer à un accident. Mais bon, toute cette belle organisation, aussi bien pensée soit-elle, elle ne serait rien sans les pilotes eux-mêmes. Alors, voyons quel est le rôle de chaque membre pour faire vivre ce système au quotidien. D'abord, il y a les droits, et le document est très clair là-dessus. Ce sont de vraies garanties qui sont accordées à chaque membre. La confidentialité, l'absence de sanction pour une erreur signalée de bonne foi, le droit d'être écouté, tout ça, ce n'est pas une faveur, c'est la base du contrat. Le club protège les individus pour que le collectif puisse apprendre. Et bien sûr, en contrepartie de ces droits, il y a des engagements. La sécurité, ce n'est pas quelque chose de passif. Ça demande une participation active. Il faut signaler, s'informer, appliquer les consignes et, surtout, voler de manière responsable. C'est vraiment une responsabilité qui est partagée. Je trouve que cette citation, qui vient directement du document, résume absolument toute la philosophie.
Un incident non signalé est une leçon perdue pour tous. C'est simple, c'est direct et c'est tellement vrai. Chaque silence, c'est une occasion manquée de rendre les vols plus sûrs pour toute la communauté. Et on va terminer sur cette pensée. Est-ce que ce système est parfait? Bien sûr que non, rien ne l'est. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'il peut fonctionner sans que tout le monde joue le jeu? La réponse est claire, absolument pas. Une culture de la sécurité, ce n'est pas juste un document qu'on range dans un placard. C'est un organisme vivant qui respire grâce à la vigilance et à l'engagement de chaque pilote, chaque jour.